Bonjour à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter aujourd'hui un nouveau sapin en sucette. Et aujourd'hui, même si le thème n'est pas très ragoûtant, j'ai envisagé de faire un sapin en sucette sur le vomissement. Certes, de prime abord, on va me dire, mais Paul, mais c'est pas propre, ce n'est pas un sujet. Si en biologie, je vous ai parlé en plus des rotavirus, donc c'est indispensable. Et donc, le principe de vomissement, vous savez ce que c'est? Je présume, c'est peu agréable, c'est même écœurant, mais le fait est que vous avez un estomac, pour la plupart du moins, à moins que vous n'ayez des problèmes gastriques non négligeables et qu'on a dû vous, comment dire, vous, vous retirer l'estomac, ce qui arrive dans certains cas. Et donc, je me suis dit, eh bien, il y a comment dire, des virus et d'autres maladies qui peuvent être entraînées d'ailleurs, comme rotavirus qui entraîne la gastroentérite ou d'autres virus comme le norovirus qui est contenu dans les huîtres, miam, miam, qui engendre des vomissements. Donc, pour cette raison, le, l'estomac sera notre lieu de réaction. Et donc, on va pas se cacher, vous allez vomir. Donc, qui dit vomissement dit réflexe. Et comme c'est un réflexe de vomissement, l'épiglotte va fermer comment dire, la trachée pour éviter que vous vous étouffiez avec votre propre vomi. Ce qui est peu agréable, le chanteur de Nirvana, je crois. Non, le chanteur de ACDC n'en est pas revenu. Donc, bon, c'était le premier chanteur de ACDC. Euh, je crois que on ferme la trachée avec l'épiglotte et va s'opérer un effet via les abdominaux. euh, je crois les abdominaux transverses qui vont permettre une poussée de, comment dire, du bol alimentaire partiellement digéré vers la sortie. Bien sûr, il faut aussi envisager qu'il y a des bactéries qui auront fermenté le contenu. Donc, je présume que ces bactéries vont avoir produit du gaz et le gaz va permettre une expulsion plus rapide. Par la suite, donc en réflexe toujours, j'imagine qu'il va y avoir une ouverture de la bouche et que va s'expulser donc le bol alimentaire prédigéré.
cela n'est pas vraiment agréable. Et donc, je pense qu'il y aura donc des, comment dire, des messages hormonaux ou des messages nerveux pour fermeture donc de l'estomac vis-à-vis de l'intestin. Et je vous rappelle qu'il y a un petit muscle sphinctérien entre les deux et que celui-ci va donc probablement se fermer, se serrer, afin d'empêcher tout le bol alimentaire d'aller dans l'intestin et pouvoir donc libérer le contenu, mais par la bouche. Et ensuite, j'imagine aussi que une partie donc qui ira tout de même dans l'intestin. Et j'imagine qu'il a fallu un message chimique, donc une hormone, pour faire savoir cela, qu'il faut absolument, comment dire, fermer le sphincter en question, bien que j'imagine aussi que rotavirus est éventuellement un effet presque bloquant sur cette hormone, puisque nous le verrons dans un prochain, c'est pas en sucette, il y a un effet aussi au niveau intestinal, ou entérique, on va dire. Et donc, pour cela, on peut envisager aussi qu'il y a un effet bloquant au niveau de l'épiglotte pour éviter que celle-ci ne se referme. Et enfin, on peut envisager aussi un messager chimique afin que la bouche puisse s'ouvrir totalement. Mais pourquoi me direz-vous? À mon avis, c'est pour que le virus soit rejeté vers l'extérieur. Et j'imagine aussi que ce virus pourrait avoir un effet excitateur sur les abdominaux transverses qui sont par-dessus l'estomac, afin que l'éjection soit plus simple. De plus, ça en fait beaucoup de plus comme d'habitude. J'envisage très bien que si ce n'est pas l'estomac, c'est le virus qui a un effet excitateur au niveau de la production de gaz, comme je l'ai dit précédemment chez les bactéries. Et les bactéries donc produisent plus de gaz, ce qui peut permettre une éjection plus rapide peut-être de l'ensemble du bol alimentaire. Je pense que j'étais à peu près clair. C'était pas le dame pour nous. C'est pas en sucette. Au revoir.